I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two seat. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc à un jeu de moto. Il s'agit de Ducati World, donc SLES numéro 3377 en FAH, c'est-à-dire français et hollandais. Voilà. Il a été développé et édité par Acclaim et ATD. Donc il est sorti en France le 9 février 2001. Donc c'est un jeu de course moto. On peut jouer à un joueur ou deux joueurs. Il n'existe qu'en Black Label, donc pas de Platinum, ni de réédition, ni de Big Box. Il n'y a pas de voix, par contre il y a du texte, c'est du français. Au niveau de la cotation, vous l'avez entre 5 et 10 euros, donc c'est pas onéreux pour la collection, ça rentre facilement. Et juste une petite note, on voit dessus Carl Fogarty, donc Foggy, qui était un pilote Superbike Ducati, donc il excellait sur la moto, quoi. C'était vraiment un sacré pilote. Et bien je vous dis à tout de suite pour le test. Bon, et bien c'est parti pour le test de Ducati World sur PS1. Donc voilà, plusieurs langues, français, allemand, italien. On va prendre français. C'est mieux. Alors, option Quick Race, Ducati Life. Quick Race, c'est essentiellement des courses simples en solo. En fait, il n'y a pas de tournoi, hein. Pas de tournoi, mais de circuit ou des compétitions. On peut charger, sauvegarder, tout ça. Il faut faire Ducati Life, il faut faire les compètes. On va voir comment ça se présente. Donc moto, là vous pouvez acheter en fait vos motos dans des magazines au niveau des annonces ou sinon chez un concessionnaire. Faut passer les permis. Voilà, faut passer des permis. Après on peut acheter son casque, son cuir, faire des améliorations, faire des courses. Voilà. Voilà, plusieurs courses, vintage, moderne, spécial, défi un joueur, course simple. Alors c'est un jeu qui est assez mitigé, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc pour les puristes vraiment pro Ducati, ils aiment pas du tout le jeu parce que le bruit n'est pas là, les graphismes c'est pas ce qu'ils attendaient, quoi. Et on va partir en wheeling. Étant motard, il n'y a pas de problème, on y va. Hop là. Rigoler. Donc voilà, alors la jouabilité, elle est bonne. Moi je la trouve très bonne, c'est très fluide. C'est hyper fluide, ça penche bien, c'est plutôt pas mal. Même graphiquement, hein, je trouve qu'il est pas si dégueulasse que ça, hein. Après, ce qui est étonnant, c'est les mecs qui te foncent dedans. Et voilà. Ce genre de truc, voilà. Ils te foncent littéralement dedans. Même quand tu touches un mur, t'es collé dessus, et puis d'un coup t'es projeté, c'est pas évident. Mais bon, le but, hein, c'est vraiment pas de se prendre des murs, hein. Donc là, je tombe sur une Ducati Monster. Bustro Monster.
voilà, je lui fais l'intérieur et l'autre il me laisse même pas passer. Il me jette littéralement contre le truc, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été un... Sur une course traditionnelle, ça se passerait pas comme ça, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit test tranquillou de Ducati World. Donc moi, je vous le dis, un perso, j'aime bien, ça joue bien, ouais, c'est fluide. On peut dire que c'est fluide, hein, ça penche bien et tout. C'est pas bloqué comme sur certains jeux Phoenix, vraiment merdiques de moto. On n'est pas sur non plus du Moto Racer World Tour, mais bon, on est déjà sur, pour moi, il y a des bons critères. On est sur un bon jeu, il vaut le coup quand même. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu si vous voulez, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit abo, c'est pas mal non plus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!